Le titre de mon message ce matin, il va vous être affiché ici. C'est Jésus, la source de vie. Moi, je pense réellement que Jésus est la source de la vie. Jésus, il va déclarer plusieurs fois dans la parole qu'il est la source de la vie. Et Jésus est la clé qui nous permet d'accéder au Père. La Bible nous dit que Jésus est celui qui siège à la droite de lui par sa mort, mais sa résurrection, qu'il est la vie. Je le crois ce matin de tout mon cœur. La Bible nous dit, c'est vrai, que Jésus intercède auprès du Père. Que nous dit la science? La science nous dit que nous avons besoin de trois éléments basiques pour vivre. 3 éléments basiques pour vivre. Ok. Dans les conditions dites normales. Nous avons besoin d'eau, ce qui est normal pour notre corps. Voilà, ça vous est affiché, super. On a besoin d'eau, notre organisme a besoin d'eau. Notre organisme a besoin également d'oxygène. On a besoin d'oxygène. Vous respirez, même si on a tous les masques, sauf moi bien sûr là. Mais on a besoin d'oxygène. Vous voyez, la photo là, j'ai mis une personne qui enlève son masque et qui respire pleinement l'oxygène. Elle a besoin d'oxygène. On a besoin de ça dans notre corps. On a besoin également de nourriture, de la nourriture solide. Notre corps a besoin de nourriture. C'est extrêmement important pour notre corps. Et moi, je crois que ces 3 éléments, comprenez-le comme je vais le dire, Jésus 3 en 1. Ces 3 éléments se trouvent pour moi en Jésus. Ces 3 éléments se trouvent en Jésus. Et Jésus, en parlant des choses matérielles, en a fait une réalité spirituelle. On va le voir ce matin. Jean chapitre 11, verset 25. Jésus a déclaré ceci. « Moi, je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. » Jean chapitre 14, verset 6. « Je suis, moi, le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Jésus annonçait déjà ces choses alors qu'il était encore sur terre dans son ministère. Il annonçait déjà qu'il était la vie. Il savait que par sa mort et sa résurrection, nul ne va au Père sans passer par lui, sans passer par Jésus. Alors je vous ai parlé de l'eau, de l'oxygène, de l'air finalement et de la nourriture. C'est mes 3 points ce matin. Le premier, Jésus, la source d'eau vive. Moi je crois que Jésus est la source d'eau vive dont chacun a besoin ce matin. Moi j'en ai besoin également. Et on trouve l'eau sur terre sous 3 formes. On la trouve sous forme liquide, celle que l'on boit. On la trouve sous forme solide, sous forme de glace. L'été, quand vous buvez quelque chose, on ne l'a pas mis au frais, mince, on a oublié de mettre la bouteille au frais. Qu'est-ce qu'on sort? De l'eau solide, les glaçons. On met, on met du solide dans du liquide pour que ça soit bien frais. On trouve également l'eau sous forme gazeuse, la vapeur. Quand on fait cuire des aliments, l'eau est en vapeur. L'eau, elle est très présente sur notre terre et elle est indispensable à la survie de tout être vivant, Les humains que nous sommes, on a besoin d'eau pour vivre. On a besoin également, les animaux ont besoin d'eau pour vivre. Les animaux, vous les voyez, ont besoin d'eau pour vivre. Ceux qui ont des animaux de compagnie peut-être, il y a les croquettes peut-être pour le chat, et il y a toujours de l'eau à côté. Ils ont aussi besoin d'eau. Les végétaux, tout ce qui est plantes, les arbres, la nature, ils ont besoin d'eau pour vivre. Ce n'est pas un liquide banal comme tous les autres. L'eau est indispensable sur Terre, à la survie de tout être vivant. Mais nous, la forme qui nous intéresse ce matin, c'est la forme liquide. C'est la plus répandue, on va dire, et celle qu'on a le plus besoin. Ainsi, selon la règle des 3-3, la règle des 3, je ne sais pas si vous la connaissez, cette règle, une personne peut survivre 30 jours sans manger, 3 jours sans boire et 3 minutes sans respirer. C'est la règle des 3. Alors à la question, pourquoi boire de l'eau? La première réponse de n'importe quel scientifique finalement, c'est pour vivre, tout simplement, pour survivre même. On a besoin d'eau tout simplement pour vivre. On va jouer un peu aux scientifiques ce matin. Également, les autres réponses, c'est pour faire fonctionner les organes qui se trouvent dans notre corps. On a besoin d'eau, les organes ont besoin d'eau pour faire fonctionner. On a besoin d'eau, pour faire fonctionner ces organes. Pour maintenir également un volume de sang optimal. On a besoin d'eau pour maintenir ce volume de sang optimal dans notre corps. Et l'être humain, sachez-le, élimine en moyenne 2 à 2,5 litres d'eau par jour.
que ce soit dans l'urine, la sueur, la respiration également. On évacue de l'eau, de la mauvaise eau, et on a besoin finalement d'être renouvelé. Je ne sais pas si vous voyez déjà où je veux en venir. L'eau dans notre corps a besoin d'être renouvelée, tout comme notre santé spirituelle. On a besoin chaque jour d'être renouvelé. On a besoin chaque jour d'être renouvelé par l'eau de la vie. Éphésiens chapitre 6, verset 10, il est dit ceci. « Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. » Allez puiser, j'aime ce verset parce que puiser, aller puiser de l'eau, ça demande un effort considérable. C'est pas juste j'ouvre un robinet chez moi ou je prends une bouteille, je bois. Non, aller puiser. Parfois même, merci Seigneur d'être en France et moi j'ai jamais connu ça, mais dans certains pays, on va chercher de l'eau avec parfois des seaux, avec, vous savez, on a déjà vu ça là, on met des gros seaux sur la tête et on voit les gens marcher avec ça pèse hyper lourd en plus, de l'eau sur la tête, on ramène le maximum qu'on peut, parce que parfois la chaleur est écrasante, il fait super chaud, donc ces gens-là ont envie de faire qu'un seul finalement aller-retour, parce que c'est tellement épuisant d'aller chercher l'eau à la source, qu'on veut peut-être même le faire qu'une fois dans la journée, tellement ça demande un effort considérable. Et avec le Seigneur, c'est pareil. Puisez votre force dans le Seigneur. Ça ne demande pas juste d'aller peut-être chercher de l'eau au robinet ou dans une bouteille, mais aller puiser dans un puits. Ça demande de descendre peut-être un seau et de le remonter à bout de bras. Voilà ce qui est puiser. C'est aller, c'est prendre du temps pour aller chercher, aller puiser de l'eau. Jésus est la source d'eau vive, c'est ce premier point ce matin. Et alors qu'une femme samaritaine veut puiser de l'eau, Jésus est assis au bord du puits. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire dans la parole de Dieu. Jésus, il est assis au bord du puits. Jésus, il est fatigué du voyage. Il a fait un long voyage. Jésus aussi avait besoin de manger. Jésus avait besoin de boire également. Jésus, il avait besoin de boire de l'eau. Il avait besoin de nourriture, c'est vrai. Il faut savoir une chose à l'époque, Juifs et Samaritains se détestent. Ils ne se parlent pas, ils ne se côtoient pas. Et Jésus qui est juif va parler à une Samaritaine. La Samaritaine est étonnée de voir Jésus venir lui parler. Mais lui, Jésus ne fait pas de différence dans la couleur de peau, dans ce qui peut être l'âge, dans ce qui peut être lui un homme et elle une femme. Il n'y a pas de différence. Jésus va lui parler. Parce que Jésus va lui parler pas seulement d'une eau, mais d'une eau qui peut étancher la soif de son âme pour toujours. Et Jésus, il a envie de lui parler de ces choses. Il ne fait pas de différence avec les apparences peut-être humaines. La Bible dit que parfois l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais lui, l'Éternel, regarde au cœur. Et Jésus a regardé à son cœur ce jour-là. Il va lui parler d'une eau qui peut étancher la soif de son âme pour toujours. C'est extraordinaire, parce que Jésus est la source d'eau vive. Dans Jean chapitre 4, versets 13 et 14, tous les versets que j'ai pris dans mon message sont tirés de la version Semeur de la Bible. Jean chapitre 4, verset 13, il est dit ceci. « Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. » Il parlait de l'eau du puits. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, dit Jésus, n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Amen. J'aime cette parole de Jésus. Jésus me dit, mais l'eau que je vais te donner, ça ne va pas s'arrêter là. Elle va jaillir. Elle va jaillir ici sur terre, mais elle va jaillir jusque dans la vie éternelle. Et ce matin, Seigneur, Jésus, j'ai besoin que tu viennes faire jaillir cette source en moi. Moi, le premier qui vous prêche ce message ce matin, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin d'être renouvelé, Seigneur, en toi et par toi. J'ai besoin d'une eau qui va purifier mon âme. J'ai besoin d'une eau qui va laver mon âme ce matin, Seigneur. J'ai tellement besoin de toi. J'ai besoin d'aller à la source ce matin, Seigneur. Mon frère, ma soeur, quand tu as bu, quand tu as soif, la gorge est sèche, et on trouve soit une bouteille, un robinet à la maison et qu'on a bu, quel bien ça nous fait. Il faut l'avouer, ça fait du bien à notre corps. Et comment vous sentez-vous après? On est bien quand on a bu. C'est la même chose avec Jésus. Nous avons besoin tous les jours de boire de l'eau. Nous avons besoin, c'est l'image spirituelle que Jésus donne, d'aller continuellement à la source qu'est Jésus. Seigneur, j'ai besoin chaque jour de me retrouver dans la prière. Seigneur, j'ai besoin chaque jour d'aller lire ta parole. C'est ça la source. J'ai besoin d'aller à la source pour être renouvelé dans mon corps et dans mon âme. Et ce jusque dans la vie éternelle, Seigneur.
Saint-Esprit m'a mis cette phrase sur mon cœur quand j'ai préparé ce message. Écoutez bien. Elle ne sera pas affichée sur l'écran, mais écoutez-moi bien. C'est cette attitude d'aller continuellement à la source ici sur terre qui nous mènera à la vie éternelle. Mais moi, quand j'ai écrit cette phrase, j'ai dit « Waouh !» J'aime cette phrase. C'est cette attitude d'aller continuellement à la source ici sur terre qui nous mènera jusque dans la vie éternelle. Seigneur, chaque jour, je veux aller à la source. Seigneur, chaque jour, je veux te trouver. Je veux te chercher et je sais que je vais te trouver. Et Seigneur, je sais que ça m'offrira la vie éternelle. Et que ma source, elle va jaillir ici sur terre. Et que je vais faire la différence pour aussi les gens qui sont autour de moi. Alléluia. Je vous parlais d'eau. Maintenant, je vous ai parlé d'oxygène aussi. C'est mon deuxième point ce matin qui va être affiché ici. Pour ceux qui nous regardent, il va être affiché en bas de l'écran. Jésus, le souffle de vie. Moi, je crois que Jésus est le souffle qui peut donner également la vie. Le premier rôle de l'oxygène, c'est de donner de l'énergie à notre organisme. Avez-vous déjà vu un plongeur sans bouteille d'oxygène? Oui, c'est possible, vous allez me dire. Je sais. Certains font de l'apnée. Le record est détenu, pardon si j'écorche son nom, Alex Segura Vendrell. Établit le record en 24 minutes et 3 secondes. Moi, au bout d'une minute, je crois que je meurs. 24 minutes, imaginez bien ça. Et même les plongeurs, quand ils plongent, ils ont besoin toujours des bouteilles d'oxygène. L'oxygène, finalement, c'est la vie. On a besoin de ça. Quand on est enfant dans une piscine, ça vous est déjà arrivé? On joue à qui restera le plus longtemps sous l'eau. J'ai déjà fait des dizaines de fois avec mes sœurs, mes cousins, mes cousines. On reste sous l'eau pour voir qui tiendra le plus longtemps et on ouvre les yeux sous l'eau. Et parfois on triche, on remonte, mais hop, quand l'autre a les yeux fermés, on reste sous l'eau. Pourquoi? Parce que manquer d'oxygène n'est pas une chose normale. On a besoin de ça. Et quand on reste plus longtemps sous l'eau, c'est une prouesse finalement qu'on exécute. On reste le plus longtemps sans respirer. C'est une prouesse. Si vous jouez encore à ce jeu, étant adulte, ça veut dire que vous êtes restés des enfants. Mais la Bible nous dit parfois, soyez comme des enfants. Alors vous faites bien. Vous faites bien. Le manque d'oxygène, mon frère, ma soeur, peut être fatal à notre corps. Nous en avons besoin 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, seconde par seconde finalement. On a besoin de respirer un bon oxygène. Mais on entend souvent parler du manque d'oxygène. On n'entend pas souvent parler de l'excès d'oxygène. L'excès d'oxygène peut entraîner aussi des dommages dans notre corps humain. Il faut que l'oxygène soit bien dosé dans notre corps. Pas trop, pas moins. Il faut vraiment qu'il soit bien dosé. Jésus a redonné de l'oxygène à quelqu'un dans la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez ce matin. Lazare de Béthanie. Lazare de Béthanie. Jean chapitre 11, verset 41. On ôta donc la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit « Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Cela dit, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors de là. » Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, « Déliez-le de ces bandes et laissez-le aller. » Amen. Pour les humains, les hommes qui étaient là, les hommes et les femmes, l'histoire de Lazare est terminée. L'histoire de Lazare, elle est finie. Lazare est mort. Il était mort déjà depuis quelque temps. Dans ce chapitre, verset 11, la Bible nous dit que Jésus pleura. Jésus pleura. Alors tous dirent, mais voyez comme il l'aimait. Et le verset 37, j'aime ce verset. Quelques-uns remarquaient. Ils ont fait une remarque finalement. Ils ont remarqué quelque chose. Il a bien rendu la vue à l'aveugle. N'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure? Voilà les remarques des gens. Il a bien rendu la vue à l'aveugle. Vous avez vu le miracle avec l'aveugle. N'aurait-il pas pu empêcher que Lazare soit mort finalement? Mais j'aimerais vous dire ce matin, là où l'homme croit que c'est fini, Jésus dit que ce n'est que le début. Là où l'homme croit qu'il n'y a plus d'oxygène, Jésus est celui qui redonne la vie. Amen. Je crois ça de tout mon cœur ce matin. Et dans ta vie ce matin, il y a peut-être des choses qui sont mortes finalement. Tu avais des rêves, des ambitions pour Dieu. Ne me dites pas que c'est que pour les jeunes les rêves. Je crois que pour les jeunes comme les moins jeunes, chacun a le droit de rêver, surtout avec Jésus ce matin. Et c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur. S'il y a des choses mortes dans ta vie ce matin, Jésus veut redonner un souffle de vie. Jésus veut rétablir
l'oxygène dans ton corps ce matin. Tu te sens, il y a des personnes ce matin même qui se sentent oppressées. Dans ma vie, Seigneur, ça ne va pas. Le niveau d'oxygène, il n'est pas bon. Jésus veut rétablir l'oxygène au bon niveau. Jésus veut redonner de l'oxygène dont ton âme a besoin ce matin. Jésus veut, comme ce Lazare qui était mort, Jésus veut redonner avec autorité. Quand il a parlé pour Lazare, Lazare, sors de là. Avec autorité, Jésus ce matin veut redonner vie à ce qui est mort en toi. Ce matin, j'aimerais vous dire vraiment de la part de Dieu, croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves. Peut-être l'être humain avec des mots, on peut faire mal. Peut-être ça vous a fait mal. Il y a dans vos familles, vos amis, on vous a descendu. Tu n'y arriveras jamais. Faux. Et excusez-moi, mais archi faux. C'est faux. Quand il y a Jésus, il y a de l'espoir. Et je crois ça de tout mon cœur. Jusqu'à la fin de ma vie, je croirai ça. Quand Jésus est là, et le miracle peut s'accomplir. Jésus peut redonner la vie. Amen. Jésus vient nous redonner de l'oxygène ce matin. Mais Jésus également, il va déclarer une chose, qu'il est le pain de vie. C'est mon troisième point ce matin. On a besoin de nourriture, comme je vous l'ai dit. On a besoin de nourriture. Après l'eau, après l'oxygène, j'ai besoin de nourriture. J'ai besoin de manger ce matin. Nous consommons des aliments parce qu'ils fournissent l'énergie qui permet à notre corps de demeurer en vie. En plus de donner de l'énergie, les aliments apportent également tous les éléments nutritifs nécessaires au bon fonctionnement de notre corps. Il y a des aliments que nous aimons et d'autres non. Ça, c'est les goûts et les couleurs. Quand vous parlez aux enfants de bonbons, de frites, de choses comme ça, les enfants ils vous écoutent. Quand vous leur parlez d'épinards, de choux-fleurs, là, ça commence à faire la grimace déjà. Ce sont les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Il y a des aliments qui sont meilleurs que d'autres. Nous avons besoin de nourriture solide, frères et sœurs, mais également de nourriture spirituelle. Ce n'est pas ce qu'on prêche parfois, qu'il y a des pasteurs qui prêchent. Nous, on n'a pas besoin, nous. On n'a pas besoin parce qu'on prêche, alors non, c'est juste pour les autres. Non, chaque être humain a besoin de se nourrir spirituellement, d'aller à la source, comme je vous l'ai dit. On a besoin, Seigneur, de nourriture spirituelle dans notre corps. Jésus, il va donner de la nourriture solide à 5000 hommes. Vous vous rappelez ? Les 5 pains, les 2 poissons. Jésus, il va multiplier, il va nourrir la foule qui était là. Jésus, après avoir leur donné cette nourriture solide, et avec cette nourriture, ils ont pris des forces. Ils ont repris des forces parce qu'ils étaient exténués. Il disait même que s'ils repartaient en chemin, les forces allaient sûrement leur manquer. Il fallait qu'ils mangent. Le lendemain, Jésus, il est à Capernaum. Et il va leur révéler qu'il est le pain de vie. Jésus est la nourriture spirituelle dont ils avaient besoin à cet instant, mais nous avons besoin ce matin également, toujours, cette nourriture spirituelle. On en a besoin, Seigneur. Et Jean, chapitre 6, verset 27, il dit ceci. « Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme, donc Jésus, qui vous la donnera. Car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. » Jean chapitre 6, verset 35, « Et Jésus répondit, « Moi je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Et un peu plus loin dans le même chapitre, au verset 50 et 51, Jean chapitre 6, verset 50-51, « Mais c'est ici le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Moi je suis le pain vivant descendu du ciel. » C'est Jésus qui parle. « Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. » Jésus, il annonçait déjà sa mort, mais il savait qu'il allait ressusciter. Jésus parle du pain en utilisant des termes matériels, tout en expliquant la réalité spirituelle. Il est fort ce Jésus, il est fort. Jésus va donner son corps sur la croix pour que nous ayons la vie éternelle. Pour vous imaginer la situation, frères et sœurs, en tant que bon Français, comment même dans les autres pays on est vu souvent, en tant que bon Français, Amen. La baguette de pain. La baguette de pain, et je suis bien placé en tant que boulanger pour vous le dire, la baguette de pain, la bouteille de vin et souvent du fromage. C'est les choses qu'on fait quand même le mieux ici, en France. Et c'est comme ça qu'on illustre parfois les Français. Imaginez-vous rentrer à la maison, chérie, est-ce que tu as pris le pain? J'ai oublié le pain. Misère. Quand on oublie le pain, oh là là, c'est catastrophique dans certaines familles. Il ne faut pas oublier le pain. Le pain, c'est un élément extrêmement important quand on le met sur la table. Il peut nous manquer des choses, mais si on a le pain, on est sauvé. Amen. Si on a le pain, c'est bon. On peut manger du pain. On peut manger, on peut avoir le repas, on peut même avoir des invités, et c'est bon.
C'est cette image aussi que Dieu m'a donnée. Parfois, on prend le pain chaque jour à la boulangerie. Et le dimanche, c'est plus qu'un moment peut-être, comprenez-le comme je le dis, mais c'est plus qu'un peut-être un moment spirituel seul à la maison. Quand on va le dimanche à la boulangerie, on ne prend pas juste le pain. On prend les gâteaux et on se fait plaisir. Et bien, le dimanche matin, c'est un peu ça quand on va à l'église. C'est pas juste le pain, comprenez-moi, mais un moment seul à la maison, spirituel. Le dimanche matin, je suis avec mes frères et sœurs, c'est la fête, c'est la folie, amen. C'est la folie. Alors, c'est l'image que Dieu m'a donnée en tant que bon Français. Le pain est sur la table. J'ai besoin de ce pain et je suis heureux quand il y a du pain sur la table. À chaque repas spirituel, finalement, c'est la même chose. Moi, Seigneur, je veux un bon pain bien croustillant. Là. Quand je le mange, je veux qu'il me fasse plaisir au palais et dans ma bouche. C'est pareil. Quand je vais te chercher, Seigneur, toi qui es la source, j'ai besoin aussi de manger. J'ai besoin de dévorer ta parole, Seigneur. J'ai besoin de lire ta parole. J'ai besoin de m'en imprégner. J'ai besoin de passer du temps avec toi, Seigneur. La nourriture, pour notre corps, on en a besoin, mais la nourriture de mon âme, Seigneur. Tu es le pain qui donne la vie. Amen. On va vous rafficher le titre ce matin. Jésus, la source de vie. Et je vais conclure mon message. Je vais conclure mon message ce matin. Je vous ai parlé de l'eau dans mon premier point. De l'eau. Moi, Seigneur, je veux éliminer l'eau qui n'est plus bonne en moi. Dans le corps humain, il y a un cycle qui doit se faire. Il y a un cycle, quand on boit de l'eau, au bout d'un moment, dans notre corps, elle est plus bonne. Et c'est pour ça que le corps évacue finalement cette eau. Mais on a besoin d'en reboire. Et si nous, n'allons pas à la source tous les jours, il y a quelque chose qui va s'éteindre en nous. Il y a quelque chose notre corps, il va plus bien fonctionner. Hein. Quand on ne boit pas assez d'eau, on commence à avoir mal au rein, ça ne va pas. C'est exactement pareil avec Dieu, Seigneur. Moi, je veux éliminer l'eau qui est plus bonne en moi ce matin. Mais Seigneur, je veux boire de l'eau que toi, tu vas me donner. Je ne veux pas boire de l'eau que le monde va m'offrir, mais l'eau qui est en toi, Seigneur. Parce qu'elle est pure. L'eau que le monde m'offre parfois, c'est de l'eau non potable. Vous savez, cette image que j'ai maintenant, on a une bouteille d'eau, puis finalement, elle n'est pas potable, mais le monde la masque avec des étiquettes, eau de source, vous savez. Finalement, l'eau, elle n'est pas potable. C'est de l'eau qui nous rend malade. Moi, je sais quand j'ai confiance. Et je sais que je peux boire de cette eau. Sinon, je vais aller boire à la source. Mais il doit y avoir un effort de notre part. Il faut aller puiser à la source ce matin. Moi, je veux aller puiser, Seigneur, à ta source ce matin. Je vous ai parlé également d'oxygène. Et Seigneur, peut-être ce matin, il y en a parmi nous qui ont besoin d'un nouveau souffle ce matin. Qui ont besoin d'un nouveau souffle en eux. J'ai besoin d'un renouveau ce matin. L'oxygène dans mon corps, elle n'est pas au bon niveau, Seigneur. L'oxygène spirituel. Et comme Lazare, Seigneur, peut-être il n'y a même plus d'oxygène. Peut-être je suis mort, Seigneur. Il y a des choses qui sont mortes en moi ce matin. Jésus veut réveiller. Jésus veut redonner vie à ce qui est mort en toi ce matin. Mais toujours avec le bon dosage. Jésus ne va pas t'en donner trop. Jésus ne va pas t'en donner peu. Jésus il va rétablir tout ça avec le bon dosage. Et je vous ai parlé également de nourriture. Le bon pain. J'ai besoin de manger pour faire fonctionner mon organisme et mon corps humain. Mais j'ai besoin de faire fonctionner mon organisme spirituel. Seigneur, j'ai besoin de ça. Alléluia. Comme tout bon Français qui mange son bon pain sur la table et qui est content d'avoir du pain. Moi, Seigneur, j'ai besoin de ce pain spirituel que tu es Jésus. J'ai besoin de ça, Seigneur. Et moi qui prêche ce matin, j'ai tellement besoin de toi, Jésus. Je ne suis pas parfait, je suis loin d'être parfait, mais Jésus, j'ai tellement besoin de toi dans ce que je fais tous les jours. J'ai tellement besoin de ta présence, j'ai tellement besoin d'aller à la source, tellement besoin d'aller te prier, tellement besoin de lire ta parole et de m'en imprégner. J'ai besoin de rester accroché à lui, car en lui est la vie éternelle. J'avais mon grand-père qui est décédé il y a quelque temps, et ce verset qu'il aimait beaucoup. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Ça, je veux la serrer chaque jour, je veux aller la lire. J'aimerais prier ce matin, prendre un temps. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux, incliner nos fronts ce matin? Et peut-être ce matin, il y en a certains qui sont concernés. Seigneur, ce matin, j'ai besoin de retourner à la source. Seigneur, ce matin, j'ai besoin d'oxygène. Il y a des choses en moi qui sont mortes ce matin. Seigneur, et j'ai juste besoin que tu viennes redonner vie, Seigneur. Juste un souffle de ta part. Seigneur, ce matin, j'ai besoin de ta nourriture. C'est vrai, j'ai peut-être laissé ta parole, j'ai peut-être même laissé les moments spirituels en général chez moi. Seigneur, ce matin, sans aucun jugement de la part de Dieu, Dieu veut te redonner du souffle de vie. Dieu veut te redonner cette chance. Elle te dit, mais viens mon enfant, il y a eu un don ce matin, Dieu est là, les bras grands ouverts ce matin. Dieu veut que tu retournes à la parole, Dieu veut que tu retournes manger le pain de la vie, il veut que tu retournes boire la source. Si certains sont concernés ce matin, nos yeux sont fermés, levez-vous à votre place, je vais prier pour vous ce matin. Vous êtes concernés, levez-vous ce matin, Jésus.
Saint-Esprit est là ce matin. Seigneur, je te prie pour ces personnes qui se sont levées ce matin. Je te prie pour leur âme, je te prie pour leur corps. Seigneur, c'est vrai. Nous avons besoin d'eau, nous avons besoin de nourriture, nous avons besoin d'oxygène pour notre corps. Mais notre santé spirituelle, Seigneur, c'est en toi que nous la trouvons. Alors ce matin, à ceux qui doivent retourner à la source, Seigneur, je te prie pour leur cœur. Je te prie pour leur âme afin qu'ils puissent retrouver la source, ce que tu es Jésus. Que tu puisses redonner également la vie, Seigneur, à ce qui est mort en chacun d'eux, Seigneur. S'il n'y a plus d'oxygène, Seigneur, viens redonner de l'oxygène. Et si, Seigneur, le pain n'est plus sur la table chaque jour, je te prie, Seigneur, cette image spirituelle, qu'on puisse repasser à la boulangerie, Seigneur, et qu'on puisse à nouveau avoir du pain sur nos tables, Seigneur. Le pain qui est ta parole, Seigneur, que ces gens-là, ces personnes, Seigneur, ces frères et sœurs puissent lire ta parole à nouveau, qu'ils puissent retrouver ces moments spirituels avec toi, au nom de Jésus. Seigneur, je sais que tu exauces leurs prières ce matin. Seigneur, regarde la foi de se lever ce matin. Regarde à leur foi, Seigneur, ce matin. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu fais maintenant et je crois que tu agis, Seigneur. Notre prière est exaucée ce matin. Notre prière est exaucée ce matin. Merci pour ce que tu feras encore, Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ce matin? Merci, Jésus. Alléluia.